Ça pourrait être un fardeau d'être avec une femme thaï. On se fait dominer, quoi, on va dire. On est dominé par la femme. Est-ce que tu étais là quand il y a eu le tsunami il y a quelques années? On était présents, j'étais voir un peu le désastre et puis c'était vraiment catastrophique. Bonjour Fafa. Bonjour Sabri. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Eh ben, je suis arrivé, j'avais 21 ans, j'en ai 58. Ben, ça doit faire à peu près 37. Qu'est-ce qui a motivé ta venue ici? Ben, moi j'habite la Haute-Savoie, il fait un peu froid l'hiver, il fait 8 mois de fraîcheur, la neige. J'ai toujours aimé un peu la mer et puis le soleil. La première année j'ai passé 6 mois et ça m'a tellement plu comme il n'y avait rien du tout ici, c'était vraiment naturel, tout était magnifique. Donc j'ai rentré, retravaillé et puis repartir à chaque fois et toutes les années c'était comme ça jusqu'à quand je m'installe. Et pourquoi la Thaïlande alors? Il y a plein d'autres pays hein? Normalement c'était le Brésil ma destination. Et puis comme j'aime bien le football et la musique brésilienne, et puis mais comme c'est un peu trop chaud là-bas, puis moi comme à l'époque avant j'étais beaucoup de sport, j'avais peur d'avoir beaucoup d'ennuis donc j'ai préféré l'Asie. Parce que l'Asie c'est peut-être un peu plus tranquille, il y a un peu plus de sang-froid ici. Et quand tu es venu au départ, tu n'avais pas d'argent à investir? J'avais pas beaucoup, à l'époque c'était des francs. J'avais 25 briques françaises à l'époque. Et puis j'avais trouvé un associé, j'ai commencé avec lui et puis on a démarré, on a mis chacun la moitié. Et après bon voilà, il y a eu des petits ennuis de parcours, on s'est séparés, j'en ai repris des autres et on s'est séparés, maintenant je suis tout seul. Tous les gens sont attirés par la nuit ici, donc il faut avoir des sacrées épaules pour tenir le coup, quoi. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? Ouais, au niveau des filles, les filles, la boisson, l'alcool. T'es jamais rentré dans ça? Non, un petit peu. Je suis rentré un petit peu dedans, mais sans plus, mais j'ai toujours eu la tête sur les épaules. Ça pourrait être un fardeau d'être avec une femme thaï? On se fait dominer, quoi, on va dire, on est dominé par la femme. Un exemple? Il y en a beaucoup qui sont arrivés et puis qui ont tout perdu, voilà, on va dire. À cause des femmes? À cause des femmes. À cause des femmes du monde de la nuit ou à cause des couples d'être en couple? Des femmes de la nuit. Et toi, tu as gardé une discipline? J'ai une discipline de fer. Mais parfois, on n'est pas tous solitaires. Parfois, on a besoin de faire des rencontres. Eh oui, mais les rencontres ici, t'en fais beaucoup de rencontres, mais pour les garder, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut trouver l'amour à Phuket? Je sais pas exactement, j'en connais pas beaucoup. En 40 ans ici, j'en connais pas beaucoup qui ont trouvé l'amour. Il y en a plein qui se sont mariés. Oui, mais marier, c'est pas l'amour. C'est des mariages financiers, c'est juste pour se sortir de ce guêpier. Pourquoi tu es venu à Phuket? Bangkok, ça t'intéresse pas? Comme quand je suis venu ici les premières années, c'était que des cocotiers. Il n'y avait pas de route, c'était que de la terre. Et que des cocotiers, c'était vraiment la nature. Donc tu voulais de la nature? Je voulais de la nature, du verre et de l'eau. Tu fais quoi aujourd'hui? Alors j'ai un petit guest house de 10 chambres avec un petit coin café bakery en bas. Que tu as des galères sur le plan culturel? Culturel, moi c'est des birmans, mes employés ce sont des birmans. Donc ça va parce que bon au début c'est un peu difficile mais ça va. Après avec les Thaïlandais c'est un peu plus difficile. La culture c'est pas la même et puis ils réfléchissent pas comme nous. Et comme les birmans ils sont ici pour travailler donc c'est plus facile avec eux. Tandis que les Thaïs ils s'en foutent un peu. Donc en fait tu as plus de contrôle sur des birmans que des Thaïlandais? Voilà on va dire. Est-ce que tu conseillerais à des gens de venir vivre à Phuket ou pas? De vivre en Thaïlande oui, il faut venir avec des rentrées d'argent de France ou d'Europe, comme vous voulez. Une petite pension entre 1500 et 1800 euros de rentrée d'argent tous les mois. Et c'est la belle vie. Pourquoi on pense que c'est le paradis ici, l'Eldorado? Parce qu'il y a la nuit, il y a les filles, il y a le soleil, il y a la nourriture qui est bonne. Et puis il y a un climat qu'on est bien quand même. Tu parles thaïlandais? Je parle un petit peu, je me débrouille pas mal. C'est important la langue? C'est important ça facilite quelques ouvertures. Ton entourage, c'est plus des expatriés ou c'est des locaux? Il y avait des expatriés plutôt des expatriés. Bon, les Thaïs, il n'y a pas trop d'infinité avec eux. Mais la plupart, parce que bon, c'est pas pareil, ils n'ont pas la même conception que nous de la vie. Mais on est chez eux. On est chez eux, mais bon, rien n'empêche de ne pas les fréquenter. Hein. Et ils ne pensent pas comme nous. Ils vivent le jour, on va dire. Et nous, on pense un peu derrière. Tu fais du business avec les Thaïlandais? Non, pas du tout. En fait, s'il n'y a pas de touristes ici, ça... S'il n'y a pas de touristes, on n'a rien. Est-ce que tu étais là quand il y a eu le tsunami il y a quelques années? Oh ben, le tsunami, oui, on était présents, on a entendu quelques sirènes, et puis après, tous les gens sont montés de la mer en haut, où c'est que je suis, parce que comme ça on est dans les hauteurs, c'est la panique générale, on ne comprenait pas ce qu'il y avait. Moi je crois que c'était un raz-de-marée, puis en fait je suis descendu après les vagues, j'étais voir un peu le désastre, et puis c'était vraiment catastrophique. Il y a aussi des locaux, des Thaïlandais qui travaillent dans le tourisme. Comment on fait pour se partager le business? Là, c'est un peu difficile hein, parce que soit on travaille avec eux puis on est commissionné par eux, mais autrement c'est très difficile et puis tout le monde veut faire un peu soi-même.
pour gagner plus. On peut faire fortune ici en Thaïlande ou pas? J'aimerais bien, Ouais. mais c'est difficile. À ce point-là? Non, ouais, À ce point-là très difficile. Après, bon, moi j'ai un petit niveau, on va dire, mais bon, mais à mon niveau, ça va, je suis content quand même. Donc toi aujourd'hui, tu fais quoi? Les gens viennent te voir pourquoi? Je suis pas mal connu, on va dire, voilà. Ok, connu par rapport à quoi? À mes 40 ans d'ici, Ah d'accord, ok. expérience. Et dans le monde alors? Dans le Ouais. monde entier? Il y a pas mal de pays, francophones, des Allemands, des Australiens, il y a un D'accord. peu de tout. Comment ils te décrivent les gens? Ben, comme sympathique, Je pense qu'il y a Et quelque puis chose toujours, de plus. Ouais. toujours à donner un coup de main, à les aider, donner des bons conseils, éviter les pièges. Tu es associé avec des gens, au lieu de se concentrer sur le travail, ils se sont concentrés sur le monde de la nuit. Voilà, ils sont un peu partis la nuit, un peu la boisson, et puis surtout les filles. Quand on part s'installer dans un pays pour faire sa vie là-bas, ok. Moi j'ai pris un peu aussi les filles comme tout le monde, mais j'ai toujours tenu la route pour le commerce. Tu perds pas le nord. Je perds pas le nord. Comment te perçoivent les Thaïlandais? Sur mon quartier, je suis considéré, tout le monde me respecte. J'ai pas aucun problème avec tout mon entourage. Après, quand tu as compris comment ils réagissent eux, après c'est facile, il suffit de comprendre. Si toi t'as pas compris leur culture, il faut la comprendre. Ouais, il y en a beaucoup qui viennent juste en vacances, et enfin juste une première fois, ils se disent allez j'investis. Eh ben, il y en a, ils arrivent là, puis ils voient que c'est tellement beau, tranquille, il y a la nuit, il y a les filles, il y a tout ça, et ils se disent c'est là que je veux vivre. Mais bon, D'accord. c'est un miroir. C'est pas viable du tout. Après, celui qui a de l'argent d'avance et puis qui a des rentrées d'argent, il peut venir s'installer. C'est tout ce que je peux dire. Qui vient ici pour travailler, je lui déconseille. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Parce que les gens, ils savent pas qu'il y a 4 mois de saison, ils savent pas qu'il y a des embûches. Il y a toujours quelque chose. J'ai jamais fait 2 saisons d'affilée depuis que je suis ici, sans problème. Il y a toujours quelque chose. Est-ce que tu concevrais un retour en France? Tu dis ok bon ça marche plus. Non, je vois pas de retour. J'aime bien les Philippines aussi, c'est très beau. Plus beau que la Thaïlande, je veux dire. Et pourquoi t'as pas choisi les Philippines pour vivre là? Parce que j'ai mis les pieds ici au départ. Tombé amoureux de la Thaïlande. Voilà. Et à l'époque la Thaïlande n'était pas aussi connue. Ben non, il n'y avait pas de tourisme de masse comme ça. Il y avait beaucoup de sacs à dos. C'était mieux alors. C'était mieux. J'arrive pas à voir comment ils vont l'arranger. Parce qu'ils peuvent pas l'arranger. C'est trop fait, le mal il est fait déjà. Quelle sera la nouvelle Thaïlande alors? Je vois pas non plus. Je vois pas de nouvelles, de nouveau. Ça sera toujours pareil. C'est démesuré maintenant. Tout le monde vient pour que ça, on va dire. Pour faire la même chose. Voilà. Est-ce qu'il y a une émigration masculine ici? Plus des célibataires. Mais il y a quand même des couples. Des couples qui viennent. Mais la plupart, c'est du célibataire. Quels sont les meilleurs coins pour toi en Thaïlande? Descendre un peu plus dans le sud, du côté de Koh Lipe, un peu plus dans le sud vers la frontière de la Malaisie. Il y a des très beaux endroits, un peu, qui ne sont pas trop fréquentés par les Européens. Il y a plus des Asiatiques qui vont là-bas. Ici, bon, on a une masse d'Européens, on va dire. Merci beaucoup Fafa pour ton partage d'expérience. Sabri, c'est gentil de ta part. Et puis, je souhaite que ce sera vu des millions de fois.